Radio Classique, les podcasts de l'info. 7h32, le journal de l'économie. Avec Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. KyoceraDocumentSolutions.com. Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Nicolas Pierron. 7h32 au sommaire ce matin, les jeunes femmes diplômées à leur tour rattrapées par le chômage, le prix du timbre qui va fortement augmenter dans les années à venir, et puis le domaine de Chambord qui investit pour se moderniser à 7h40. Que faut-il penser des mesures annoncées hier par le gouvernement en faveur du logement? Ce sera l'édito d'Elsa Conesa des Échos. À 8h moins le quart, Alexandre de Juniac, PDG d'Air France KLM, invité de l'économie de Radio Classique. Radio Classique. Le chômage en France va-t-il atteindre un nouveau record? Pôle emploi livrera la réponse à cette question à 18h ce jeudi avec la publication du nombre de demandeurs d'emploi inscrits fin mai dans ces agences. Il y a un mois, ils étaient 3 364 000. Parmi les catégories les plus touchées figurent les jeunes et parmi eux, les femmes. Leur taux d'emploi est inférieur de 5 points à celui des hommes selon une enquête récente. Phénomène inquiétant, même les jeunes femmes les plus diplômées connaissent désormais des difficultés pour entrer dans la vie active, Baptiste Gabory. Avec un master en contrôle de gestion et en audit, Marie pensait trouver du travail assez facilement, mais elle cherche depuis plus de 6 mois maintenant. Elle a envoyé une centaine de candidatures, passé quelques entretiens, mais sans succès jusque-là. C'est difficile de passer la barrière déjà des filtres CV. Pour ce qui est de l'entretien, après c'est manque d'expérience. Et sachant que quand on est jeune diplômé, on peut pas avoir travaillé dans tous les secteurs. Après on me dit non, vous n'avez pas encore travaillé par exemple dans l'immobilier. Comme Marie, 60% des diplômés en France sont des femmes, mais elles ne sont que 40% par exemple à occuper un poste de cadre. Margaret Marouani est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Selon elle, le taux de chômage des jeunes femmes s'explique notamment par une concentration dans certains secteurs d'activité. Les femmes restent concentrées dans un certain nombre d'emplois, de métiers, de secteurs d'activité qui sont dans le tertiaire pour l'essentiel, qui sont dans les catégories d'employés, employés de commerce, employés de bureau, employés dans l'industrie, institutrices, infirmières. Voilà, ce sont des bastions d'emploi féminin. Ça peut jouer sur le taux de chômage parce qu'en effet, la palette des choix possibles pour les femmes est plus restreinte que pour les hommes, de fait. Enfin, autre explication avancée par Margaret Marouani, une discrimination pure et dure, avec selon elle un soupçon de maternité qui pèse toujours sur les femmes, y compris les plus jeunes. Baptiste Gabory, mardi matin sur Radio Classique, François Rebsamen, le ministre du Travail, s'est fixé pour objectif de stabiliser le taux de chômage en France sous le seuil des 10% cette année. Il est 7h35 sur Radio Classique. Le prix du timbre va fortement augmenter dans les prochaines années. Le conseil d'administration de la Poste examine aujourd'hui la possibilité d'une hausse de 3,5% chaque année, en plus de l'inflation, aujourd'hui fixée à 66 centimes d'euros pour une lettre de moins de 20 grammes. Est-il légitime de faire augmenter plus rapidement encore le prix du timbre? Réponse d'Emmanuel de la Burgade, professeur de finance à l'ESG Management School. Aujourd'hui, ils ont un gros souci, c'est que l'activité courrier a un résultat d'exploitation qui a diminué de 20% en 2013, qui continuera de diminuer cette année, surtout si on n'augmente pas le prix du timbre. Aujourd'hui, ils essaient de diminuer les coûts, mais le problème, c'est que si les chiffres d'affaires diminuent, ils ont beau avoir diminué les coûts, ils n'auront pas de profit. La France est aujourd'hui, a priori, le 10e pays européen sur le prix. Il y a quand même des pays qui sont beaucoup plus chers. Le Danemark est à 1,07 €, la Norvège est à 1,22 €. Bien entendu, il faudrait relativiser en fonction de la parité de pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, on serait plutôt vers la 10e position, donc c'est a priori au milieu. Emmanuel de la Burgade, professeur de finance à l'ESG Management School, interrogé par Éric Mauban. Il est 7h36. Radio Classique. La grogne des intermittents du spectacle menace toujours une partie des festivals de l'été. Les responsables de ces festivals croisent donc les doigts, comme à Aix-en-Provence, où se déroulera début juillet le festival d'art lyrique. Hier, les salariés du festival ont voté contre la grève. C'est plutôt bon signe. À Chambord, la 4e édition du festival de musique classique se tiendra du 4 au 19 juillet. Radio Classique y consacre une journée spéciale. Ce jeudi, le domaine de Chambord appartient aujourd'hui à l'État. Il cherche à moderniser ses installations et son image pour séduire un plus large public. Écoutez son directeur général, Jean Dossonville. Nous sommes en train de réhabiliter le site de Chambord. Nous venons de refaire nos jardins du village au château, la promenade du Grand Canal. Nous sommes en train de rénover les commerces, donc ils vont réouvrir première semaine de juillet, donc au tout début du festival. Et nous sommes également en train de signer avec de nouveaux investisseurs pour l'hôtel qui serait rénové. Là, il y a 10 millions d'euros d'investissement
en jeu pour passer de 40 à 60 chambres. Et puis par ailleurs, un vrai effort de développement avec des équipes commerciales nouvelles, puisqu'au fond, peut-être que ce que nous avions, c'était la culture d'entretien, de travaux de conservation. Et ce que nous cherchons à acquérir, c'est une culture de développement, tout en gardant notre âme et notre sens du service public. Jean Daussonville, directeur général du domaine de Chambord, le festival musical de Chambord du 4 au 19 juillet avec une programmation élaborée par la pianiste Vanessa Wagner. On aura l'occasion d'en reparler. Journée spéciale consacrée à ce festival de Chambord sur Radio Classique ce jeudi. Il est 7h38 à suivre l'édito Éco avec Elsa Conessa. On va parler du marché du logement et des mesures annoncées hier par le gouvernement. Et puis ensuite, c'est Alexandre de Juniac, le patron d'Air France KLM, qui sera notre invité. Vous désirez créer